La SAGEC, entendez la Société africaine de gestion et d'exploitation de capitaux à un nouveau PC. Fernand Badji a présenté sa vision d'une nouvelle SAGEC. Nous en parlerons tout à l'heure. Du 23 au 25 mars prochain, la question du financement des PME sera au centre d'une rencontre organisée par la FIPME. Et puis nous parlerons aussi de la rencontre du Premier ministre avec les responsables de l'insyndicale, initiatrice de la grève qui a paralysé depuis plusieurs jours les services publics en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Les 5 entreprises du groupe SAGEC, entendez Société africaine de gestion et d'exploitation de capitaux, se sont constitués en groupement d'intérêt économique appelé SAGEC GIE. Le jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, actionnaires et administrateurs ont porté à la tête Ferdinand Médard Badji comme président du conseil d'administration de la SAGEC GIE. Aussitôt porté à la tête de l'organisation que le nouveau PCA a partagé sa vision d'une SAGEC puissante et innovante. Mon désir Nascimento Odifini et Soro Chelina. Que je subisse la rigueur. Que je subisse la rigueur de la loi. En cas de trahison. En cas de trahison. Que l'entreprise. Me retire. Sa confiance. Il est installé, Tina Médard Badji, le premier président du conseil d'administration de la GIE Côte d'Ivoire, le groupement d'intérêt économique des 5 entreprises de la Société africaine de gestion et d'exploitation de capitaux SAGEC. Conscient de la tâche qui lui est assignée, Ferdinand Médard Badji a profité de cette occasion pour dévoiler les initiatives de l'année 2017. Les activités de la société AfriFinance SA débuteront le lundi 6 février 2017 avec la mise en service du guichet unique des recouvrements, l'ingénierie financière, la collecte et la gestion des métaux précieux, aurifères, diamantaires et des terres rares, les activités de notation, le développement des marques déposées, les études de projet et la recherche de financement, le redressement d'entreprises et le management, l'évaluation d'entreprises et la liquidation d'entreprises, prospection économique et commerciale. 2. Les activités de la société Afri-Terroir SA débuteront le 1er février 2017 par la mise en place des plantations de coulatiers de petits coulatiers à Tia-Salé et Soubré, la construction des bâtiments pour section élevage et la mise en enclos des bêtes à Grand Lao. La SAGEC est composée de 5 entreprises que sont Afrique Terroir, AfriFinance, Colam, des caisses Carder et CNCA. Aussi installé, le président du conseil d'administration a rendu public la liste des nouveaux responsables qui devraient prendre la gestion de ces entreprises. Un style de management selon lui hérité du système managérial anglo-saxon. Par la même occasion, le président du conseil d'administration a annoncé créer plusieurs emplois. Un autre chantier sur lequel les directeurs généraux devront s'atteler. Nous sommes actuellement à 578 emplois directs. Nous passerons à 2000 d'ici un mois. Et nous allons nous y atteler, surtout en ce qui concerne les différentes constructions, les promotions immobilières de Colam qui vont débuter très prochainement. Notons que la SAGEC, Société africaine de gestion et d'exploitation de capitaux, est un groupement d'intérêt économique. Elle se propose avec diversité ses secteurs d'intervention, notamment les finances, l'agriculture, le transport et les BTP, d'accompagner les Ivoiriens pour asseoir une économie émergente à l'horizon 2020. Parlons d'entrepreneuriat à présent. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces personnes qui rêvent de créer une entreprise. Ces entrepreneurs ou potentiels entrepreneurs se heurtent souvent à une principale difficulté, la question du financement. Pour trouver des solutions à cet épiphénomène, la Fédération nationale des PME, la FIPME, organise du 23 au 25 mars prochain la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Ce jeudi, au cours d'un point de presse, a été présenté le thème de ces journées qui est « Relations PME, comment briser le mur de la confiance ».
Relations PME et banques, conduisez le mur de la méfiance. C'est le thème qui sera au centre de la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat qui se tiendront les 23, 24 et 25 mars prochains. Les journées organisées par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises auront pour objectif de répondre à la sempiternelle question du financement des PME. Il s'agira de faire un examen de la problématique de l'accès des PME au financement bancaire, d'évaluer la pertinence du dispositif actuel et d'identifier les réformes qui pourraient permettre l'accompagnement du secteur bancaire en Côte d'Ivoire. Cela s'impose à l'intérêt des deux parties en France. Parce que justement, la banque a pour objet de faire des crédits. C'est comme ça qu'elle fait son business. Et à travers ces crédits qu'elle fait, elles sont rémunérées. Et on ne comprend pas justement qu'elle fasse des difficultés vis-à-vis des PME à pouvoir satisfaire à son objet. Il y a obligatoirement, une raison de cela. Quand nous approchons des banques, elles ont beaucoup de griefs contre les PME. Alors, comme on dit, asseyons-nous, parlons, trouvons des solutions. Mais nous devons avancer. Nous sommes obligés d'avancer pour notre pays. Nous sommes obligés d'avancer pour nos populations. Nous sommes obligés d'avancer pour apporter notre contribution à l'économie nationale. Tout part du fait que les PME reprochent aux banques de refuser de les accompagner dans leurs activités ou de leur imposer des conditions trop contraignantes d'accès au crédit. Les banques, à leur tour, dénoncent le manque d'insincérité et de professionnalisme de certains entrepreneurs auxquels s'ajoute quelquefois la taille de leur activité insuffisante pour justifier la prise de risque. Cette édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat est donc une opportunité pour les banquiers et les entrepreneurs. L'appel à l'annonceur des PME, c'est qu'on travaille pour elles. La fêtière travaille pour elles. Donc il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle réponde, il faut qu'elle vienne proposer directement leurs problèmes. Aux banques et aussi à l'État. Mais notre appel aussi va aussi vers les banques. Nous posons la question aux banques. Il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles répondent, il faut qu'elles soient là, qu'elles soient présentes et qu'elles soient en mesure de rassurer en apportant des solutions qui existent. Nous profitons aussi pour lancer un appel à la base, aux experts, tous ceux qui ont posé la problématique justement du financement des PME. C'est l'occasion pour qu'on puisse se retrouver et pour qu'on puisse en discuter ensemble. Deux invités spéciaux à cette 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises de France et Connect Tunisie, la fêtière des PME tunisiennes. Ces deux structures viendront partager leur expérience avec les banquiers et entrepreneurs ivoiriens. Voilà, c'était le reportage de Max Soubi et Marius Seri. Poursuivons ce journal. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a reçu ce jeudi les responsables de l'intersyndicale initiatrice de la grève qui a paralysé depuis quelques jours tous les services publics. Une rencontre à laquelle tous les Ivoiriens étaient accrochés. Jérémy Aouré et Lignon Gilbert. La rencontre avec les syndicats de la fonction publique réunis au sein de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et de l'intersyndical est bien enregistrée sur l'agenda du tout nouveau Premier ministre ivoirien. Il est 12 heures passées de 10 minutes quand Amadou Gon Coulibaly arrive à la primature où attendaient déjà 10 membres du gouvernement, dont les ministres de la fonction publique, de l'emploi, de l'économie et des finances, ainsi que celui du budget. 7 minutes plus tard, arrive la délégation de l'intersyndicale. 12h28, le Premier ministre fait son entrée dans la salle de réunion. Les chasseurs d'images sont autorisés à y faire un tour. Puis, c'est l'attente. Une attente qui dure 1h30. Pendant ce temps, les hommes des médias venus nombreux attendent patiemment, comme ils peuvent, la fin de la rencontre qui va situer les Ivoiriens sur la suite de ce mouvement de grève. Pour ne rien rater, trépieds et caméras fixés attendent. Puis, 14h, c'est le branle-bas. Certainement la déclaration tant attendue. Nous avons échangé longuement, comme dans toute discussion. Il y a des points sur lesquels nous sommes tombés d'accord, nous les avons indiqués hier. Et puis forcément, il y a des points où la discussion continue. Voilà, donc nous allons donner la primeur de nos acquis à nos camarades demain en Assemblée générale. L'IFSI, la plateforme même, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrions faire cet AG ensemble pour que nous puissions porter la même information à nos camarades
dès demain. Et ensuite, les perspectives, n'est-ce pas, de la lutte pourront nous être indiquées par nos camarades. Donc voilà ce que nous pourrons dire pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on retient? Vous êtes satisfait aujourd'hui de cette discussion? Nos satisfactions personnelles ne comptent pas. C'est la satisfaction de nos camarades qui compte. C'est à eux que nous allons rendre compte demain. Et après, le compte rendu, la résolution démontrera si nous sommes satisfaits ou pas. On a eu 6 points de revendication. Sur les 6 points, on a eu des avancées. Et il y a eu aussi des points de désaccord. Donc, comme c'est la coutume chez nous, en tant que syndicalistes, la base nous a mandatés. On est venu discuter. On va aller leur offrir la réponse du gouvernement. Et c'est à eux de pouvoir nous dire la suite à donner pour la lutte prochaine. Donc, souffrez, qu'on vous donne rendez-vous demain, à la date qu'on va indiquer et au lieu qu'on va indiquer, pour avoir la suite à donner à cette crise qu'on souhaite rapidement voir derrière nous. Demain, à l'Assemblée générale. On peut espérer que le travail... Non, moi, je souris rarement. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je souris rarement. Et ne vous fiez pas à mon sourire pour pouvoir porter un jugement. Le jugement, là, ce sont nos camarades. Rappelons que suite à une série de rencontres, le ministre de la fonction publique a annoncé mercredi que 4 des 5 points au titre des négociations avaient trouvé un accord, à savoir le rétablissement du capital d'essai, soit 12 mois de salaire, le rétablissement des allocations familiales, le rétablissement de la majoration pour familles nombreuses avec la prise en compte d'un nombre maximum de 6 enfants de 6 à 21 ans et de la jouissance immédiate de la pension de réversion sans condition. En outre, il a été annoncé un accord relatif à l'intégration des agents journaliers du secteur public, tel déjà décidé par le gouvernement et mis en œuvre en 2016 par l'intégration de 1000 agents journaliers. Le solde de 1800 sera intégré en 2017 et 2018, sans oublier l'accord sur la liberté syndicale. Le point d'achèvement étant le stock des arriérés et la question des 150 points d'indice. Encore quelques heures donc pour se faire une idée de ce qui a véritablement sanctionné la rencontre de ce jeudi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, terminons avec cette information en bref. Au Zimbabwe, le fixe n'a pas atteint ses objectifs de l'exercice 2016. La Zimbabwe Revenue Authority a indiqué qu'elle a collecté 3,46 milliards de dollars, soit 4% de moins que son objectif initial de 3,61 milliards de dollars. À l'origine de cette contre-performance, la chute des coûts des matières premières qui a affecté les revenus tirés de l'industrie minière. Il faut souligner que les compagnies minières ont payé 63 millions de dollars de redevances contre une prévision de 110 millions de dollars en raison de ces conditions. L'autre facteur justifiant cette situation serait le fait que le contribuable zimbabwéen se soustrait de ses obligations fiscales. Voilà, c'est ici que nous terminons ce journal. Le prochain journal sera l'affaire de Max Soubi. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre journal.